Où est le canal télévision TC5.25 VHF? Canal Sport. Bonjour chers téléspectateurs des Canal FM TV, vous êtes devant vos postes téléviseurs à train de nous suivre, c'est l'heure de votre édition sportive comme ça a été toujours chaque fois, mais aujourd'hui ça sera la toute première édition sur la télévision. Et bien nous allons devoir commencer par le sommaire. Mesdames et messieurs, le sommaire de cette édition sportive de ce mercredi 27 mai 2020, nous parlerons des actualités avec les dossiers Jackson Muleka Bessir avec un contrat ou encore avec une rumeur qui circule sur les toits, appelé bien réseaux sociaux. Et bien Jackson Muleka, comme vous le savez très bien, qu'il est le joueur du tout-puissant Mazembe. Et voilà, il a été sollicité par pas mal de clubs qui évoluent du côté de l'Europe. Nous en parlerons au cours de cette édition, tandis que nous vous donnerons aussi les actualités avec ce qui concerne la Bundesliga. La Bundesliga tenait pas mal de rencontres sont au menu pour ce week-end. Ça sera en marche de la 28e journée que vous allez devoir suivre toutes les rencontres au courant toujours de cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Les détails c'est dans un instant. Wisbro est au micro pour la présentation, la réalisation de Monsieur Nzanzu Tito. Et les détails c'est dans un instant. Canal Sport. Eh bien, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé tout au sommaire, avec les dossiers Jackson Muleka au sein du club du tout-puissant Mazembe, il a été beaucoup plus sollicité par pas mal des équipes qui évoluent ou encore des équipes qui jouent les championnats étrangers, à l'occurrence, bien sûr, en Europe. Et pour ce faire, d'après les derniers contacts qui étaient entre les deux parties, et bien sûr, les meilleurs buteurs du championnat de la République démocratique du Congo de l'année sportive ou encore de la saison sportive 2018-2019 qui avait terminé avec 24 réalisations. Sa valeur était estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros. C'est une somme qui a été proposée par le club Lens. Oui, mesdames et messieurs, je vais devoir vous proposer cette petite vidéo concernant Jackson Muleka avec toutes ces dernières actions au sein du club tout-puissant Mazembe. Enfant né et grandi à Lubumbashi, je suis né le 5 octobre 1989. Je suis né à la Kenya, je grandis à la Kenya, je commençais le foot là à la Kenya et j'ai été repéré quand il y a eu les entraîneurs, l'enfant de Diogo Garzito à l'école de foot, c'est là où j'ai eu à commencer à jouer. Je fais les minimes, le cadet, les juniors là-bas. Je joue aussi la 2e division. Et l'entente de Lubumbashi, je ne fais que une demi-saison. Et l'entraîneur qui était à Mazembe, Hubert Velud, nous avait repéré. Nous avait pris à l'école de foot, nous étions 2. Il y a eu aussi 2 à l'académie. Mais nous avons eu à jouer presque dans le vide d'une saison. On était là en train de s'entraîner seulement. Et il y a eu une saison où on nous a donné aussi la faveur. Au temps du coach Pamphile, il nous a fait aussi cette faveur. Il nous a donné la confiance et tout d'un coup on a eu à apparaître. Bon, c'est juste une grâce, hein, une faveur et le fruit du travail. Ça me donne aussi de la joie. Je suis satisfait de ce qui m'apparaît aujourd'hui. Hier, j'étais dans le néant, dans le vide. Aujourd'hui, presque tout le pays parle de moi. C'est une faveur, une grâce qui vient de Dieu. Et
juste le fruit du travail de l'enfance. Aujourd'hui, ça paye. C'est une faveur, je suis vraiment très content pour ça. Mon secret, c'est la prière, je peux le dire comme ça, et aussi le travail, parce que si on prie sans travailler, il n'y aura rien. Il y a aussi le travail, il y a aussi le secret. Le secret du tout, c'est la prière, c'est ce qui fait ma force. Donc mon secret, c'est Dieu. Le chemin est encore très long, je n'ai rien fait jusque-là. C'est juste le début. C'est la première saison que j'apparais. Donc je vais continuer à travailler encore beaucoup plus pour faire mieux encore dans le long chemin qui m'attend. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est pas encore la fin, ça c'est juste le début. Je vais continuer à travailler, encore travailler. L'objectif, pour nous c'est l'Europe. Quand on fait mieux au Congo, c'est pour aller en Europe. Donc si je suis encore là la saison prochaine, je vais travailler encore pour être buteur. C'est l'objectif d'un attaquant de pointe surtout. Jouer avant-centre chez Mazembe, il faut être toujours buteur chaque saison au top. Et je vais travailler encore pour être là la saison prochaine. Et je suis prêt à ça, je travaille pour ça. Et c'est mon objectif aussi. Être parmi le 23 sélectionné pour la CAN, cela fera aussi ma joie. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé toujours au sommaire, cette fois-ci, prenons un peu cette actualité d'Elia Meshak. Et bien sûr, Elia Meshak qui devient un grand obstacle pour le club Young Boys de Berne sur un dossier de falsification des documents. C'est bien sûr l'international joueur congolais qui, à provenance des clubs congolais appelés bien tout puissant Mazembe, qui était passé par Anderlecht depuis de la saison et signé bien sûr un contrat avec le club belge, mais ce qui n'était pas son choix pour choisir une direction étrangère. Il s'est engagé avec le club suisse Young Boys de Berne en février dernier, ou encore de la saison sportive dernière, après une lourde sanction infligée par la FIFA sur une accusation du club congolais tout puissant Mazembe qui estimait ne pas libérer son joueur pour une option d'achat, et ce dernier a décidé bien sûr de déposer une plainte auprès de la FIFA. D'après le média suisse, il aurait basé sa défense sur sa date de naissance, alors que tout puissant Mazembe l'accuse être né à 1996, alors que lui il s'est défendu sur la date de 1997, et ce qui revient à signifier qu'il n'aura pas pu signer un contrat avec l'équipe chère à Moïse Katumbi Tchapoué à 2014. Selon les quotidiens belges, ces arguments risquent d'être rejetés. Mais ce qui est à retenir sur ce dossier d'Elia Meshak, d'après sa première licence depuis sa carrière footballistique retrouvée en République démocratique du Congo, Elia Meshak serait né à 1992 et non à 1997. Eh bien, il peut avoir l'âge de 28 ans. Il s'est dénoté aussi en fait que bien sûr les joueurs risquent une suspension de 4 en 6 mois, et son jeune club suisse Young Boys de Berne risque d'être privé de transfert pour une période de 2 ans par la FIFA. À part ça, dirigeons-nous directement au niveau intercontinental. Parlons directement de la Bundesliga, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. C'est avec le classement partiel de cette compétition allemande. Et bien, Bayern Munich est premier au classement avec 64 points, suivi de Borussia Dortmund est à la deuxième position avec 58 points. RP Leipzig est à la troisième position avec 5 points. La quatrième position est occupée par
Borussia Mönchengladbach avec 53 points, tandis que la zone rouge est occupée par Düsseldorf qui est à la 16e place avec 27 points. Bremen, 7e au classement avec 22 points. Et enfin, Paderborn est à la dernière place avec 19 petites unités. Parmi les buteurs, c'est toujours Lewandowski, Robert, le Polonais, qui cote 27 réalisations, suivi de Timo Werner, bien sûr, qui avec 24 réalisations. Sancho est à la 3e position parmi les meilleurs buteurs avec 14 réalisations. Parmi les meilleurs passeurs, c'est Thomas Müller de FC Bayern Munich avec 17 passes décisives, suivi de Sancho avec 16 passes décisives. Nkunku est à la 3e position avec 13 passes décisives. Merci mesdames et messieurs de nous être fidèles devant vos postes téléviseurs. Nous vous aimons tant. Merci chers téléspectateurs. Fixez un nouveau rendez-vous pour X temps. Monsieur Wizbro était devant cette caméra. Derrière la caméra étaient les réalisateurs Nzanzu Tito. Merci à Pisco, les réalisateurs, et Roméo Patient. Portez-vous bien car les émissions continuent sur votre télé. Bye bye. Où est le canal Sport? Où est le canal télévision des 5.25 VHF?